Ça, c'est un dit qui m'intéresse. Ah ben. On dit que votre candidature à l'élection présidentielle de 2025 est un schéma. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, vous allez vendre vos voix à un autre candidat, comme en 2018. C'est une question qui est facile à répondre. Parce que c'est comme une grossesse. On finit toujours par accoucher. Donc, je veux pas dire que j'ai pris une détermination. Je vois la situation sur tout notre pays. Je suis dans la gouvernance et dans la lutte contre la corruption depuis 30 ans. Et je vous mets au défi de me dire le candidat, parmi tous les candidats, même commençant par le président Biya lui-même, qui a mené un combat citoyen sans un intérêt pour être ceci ou cela. Je l'ai fait pendant, j'ai fait TI Cameroun, j'ai fait des combats sur la corruption, le blanchiment d'argent, l'article 66. C'est moi-même qui a mené les gens à commencer à parler de l'article 66. Okay. Je menais ce combat-là comme citoyen. Maintenant, j'ai conseillé des présidents en Afrique en matière de gouvernance. Je vais citer Togo, RDC, pour le compte des Nations Unies. Togo, fait tout, RDC. Oui. Ce n'est pas de très bons exemples, hein, parce que... Mais justement, c'est pour ça qu'ils ont quelqu'un pour les aider. En matière de gouvernance... Un docteur ne va pas chez quelqu'un qui est bien portant. Il faut aller... Si vous les avez conseillés... je suis parti pour les conseiller. C'est pas terrible. Ah non, mais non, excuse-moi s'il vous plaît. Tu te rappelles, si tu lis la Bible, quand Jésus est parti chez le gars qui était inspecteur d'impôts, là, on lui a dit, mais tout le monde, là, c'est là que tu parles. Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut aller vers... les gens qui ont besoin, ce que je suis parti faire, d'ailleurs pris par les Nations Unies, d'ailleurs, je risque de commencer une mission comme ça en Afrique centrale. Donc, il faut aider. Et quand je faisais ça, j'ai dit, c'est pas vrai. Ce que je fais là, quand je finis les discussions, les sessions interactives, les gars me disent, mais, Monsieur Mouna, Batouni Mouna, vous venez nous parler. Et j'étais au pays là. Ça se passe comment? J'ai entendu ça tout le temps, je me suis dit, donc écoute, je vais essayer de m'investir dans mon pays. Et j'ai essayé par des trucs de jeunesse, parler avec des jeunes, j'ai créé Now pour que les gens sachent. Parce qu'on a un problème extraordinaire. Si vous y avez 8 ans, quand le président Biya est devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. J'avais 2 ans. Bah, tu vois, aujourd'hui vous en avez 50. 5 ans de la retraite, vous avez fait l'école primaire, le lycée, l'université, formation, marié, père d'enfants. Vous ne connaissez qu'un seul système. Donc, dans votre tête, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez peur de parler, vous pensez que pour avoir quelque chose, il faut une intervention, ça tue le talent, ça tue l'initiative. Donc, c'est ce que vous avez. Donc, c'est très important, à mon avis, de savoir, et dans ce pays, on doit le savoir. Je me suis dit, dans ce cas-là, il faut absolument que je donne ce que j'ai pu apprendre. D'ailleurs, à la Fondation Mouna, on a un centre qui s'appelle... Oui, ça s'appelle le Mouna Governance Center, où on fait des cycles d'entraînement dans l'éthique d'intégrité, pour savoir que, bon, ben voilà. Donc... On va y revenir, parce qu'on va parler corruption. Ah ben voilà. Ça va être tout un pan de l'entretien. Mais en 2018, vous avez, on va dire, démissionné, entre guillemets, vous avez laissé votre candidature. Vous avez soutenu notre candidat. Mais est-ce qu'en 2025, vous n'allez pas nous refaire le même coup? Non, je pense que non. En 2025, je pense que les enjeux sont assez grands. Il n'était pas assez grand en 2018? En 2018, il y avait ce problème de coalition qu'il fallait créer. Et j'étais avec Maurice, j'étais 3 semaines, puis on se retrouvait à Garoua. Oui, j'ai dit, mais dis donc, moi, je suis un peu ton aîné. Il me dit, non, Akéré, j'ai un parti, on a couvert une surface. J'ai dit, bon, écoute, je vais faire simple. Je ne peux pas te demander quelque chose que je ne peux pas te donner. Si moi, je te demande de me soutenir, et tu me demandes de te soutenir, pour prouver que moi, je peux faire ce que je te demande, je vais te soutenir. C'est comme ça qu'on a clôturé la chose. Et puis, bon, ben voilà, c'était un choix qui était à une époque maintenant. Là, on est à une autre époque où j'ai une détermination. J'ai vu dans mes enquêtes ce qu'il y a comme corruption. Je pense que j'ai des outils. J'ai fait membre, je porte ce truc, je ne sais pas s'il est là où il est tombé. Oui, je vois l'Union africaine. Oui, c'est en fait le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs. C'est un mécanisme auquel le Cameroun adhère depuis 2004. Mais on n'a jamais été évalué. Donc j'étais là-bas jusqu'à devenir président de ce groupe-là. Et qu'est-ce que ce groupe fait? Il va dans les pays avec
au moins 30 experts dans tous les secteurs, démocratie, économique, sociale et tout, et ils évaluent et ils donnent des conseils au président. Je finis par en one-on-one avec le président et on va tous à Addis. Le président Paul Biya? Non, des présidents de pays évalués. Ah, ok, parce que j'allais vous dire que vous êtes bien heureux de l'avoir vu, parce que il est pas Ouais, je l'ai vu, mais pas dans l'évaluation. Bon, mais finalement, donc, il se retrouve donc à Addis, tout le monde, tous les chefs d'État s'asseyent en huis clos et il fait des autocritiques. C'est pour ça que c'est évaluation entre les pairs. Ils se disent des choses assez dures et c'est comme ça qu'on fait ça. Je fais ça pendant 4 ans. Je connais Sierra Leone, les Et pendant ces 4 ans, est-ce qu'une fois le président du Cameroun était présent? C'est une question très facile à répondre. Le président du Cameroun, 43 ans président, n'a jamais été à Addis pour l'OUA. Même quand il était président, il n'a jamais été. Ah ouais, ok. Dans tout son mandat, il a été aux réunions de l'Union africaine 3 ou 4 fois pendant toute cette période. Je recommande de rappeler que le 25 mai prochain, c'est la journée africaine, le Africa Day. C'est l'anniversaire donc de l'Union africaine. Donc, il faut que les gens pensent. C'est bien de dire qu'on est panafricain. On ne sait même pas. Si vous regardez beaucoup de chefs d'État africains, quand on les voit, on voit 2 drapeaux. Il y a 2 drapeaux. Ouais, ici, on en a qu'un seul. Au Cameroun, c'est un seul. C'est un seul. Ok. Mais en 2025, si vous allez au bout de l'élection, est-ce que j'irai au bout de l'élection. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que la candidature de Maurice Kamto n'est pas certaine? Au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas certaine. Écoutez, cher ami, j'ai un certain âge, j'ai mes priorités. La seule chose qui peut me faire changer, c'est si dans un élan de coalition, et il y a une forte coalition qui émerge, et ils me disent, non, Maître Mouna, c'est bien, mais je pense que dans l'intérêt de tous, c'est le seul cadre là. Mais au risque de tirer sur ma propre modestie, je pense que quand on voit l'offre aujourd'hui, et l'expérience qu'il faut, et le problème que le Cameroun a maintenant, on a 2 problèmes c'est la corruption et la crise au nord-ouest et au sud-ouest qui drainent le pays. Bien sûr, il y a des problèmes dans le nord et à l'est, mais ce sont 2 problèmes qui sapent notre économie. Et dans ces 2 cas de figure, je pense que je suis assez outillé. Nous allons prendre un moment important pour ces 2 questions-là, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et la corruption. Je suis là pour maintenant, pour sortir de Ondike, alors quelqu'un a dit